Il y a beaucoup d'eau dans notre atmosphère. Je suis allé sur quelques sites, j'ai fait une recherche sur la quantité d'eau dans l'atmosphère. Et là, je suis sur le site de l'USGS.gov, La science pour un monde qui change. L'école USGS de la science de l'eau nous dit qu'il y a toujours de l'eau dans l'atmosphère. Les nuages sont bien sûr la manifestation la plus évidente de l'eau en atmosphère. Mais même l'air contient de l'eau, sous forme de particules trop petites pour être visibles. Une estimation du volume de l'eau dans l'atmosphère à n'importe quel moment est d'environ 3200 miles cubes ou 2900 km cubes. Ensuite, il est dit que si toute l'eau contenue dans l'atmosphère se déversait d'un seul coup, tout le globe serait inondé sur une hauteur d'environ 2,5 cm. Et cela est confirmé sur nombre d'autres sites, mais je vais vous en montrer un de plus, juste pour la forme. Ça, c'est The Y-Files, la science derrière les news. Ils ont un article sur la quantité d'eau dans l'atmosphère qui précise qu'à n'importe quel instant, l'atmosphère contient le chiffre incroyable de 37,5 millions de milliards de gallons d'eau sous forme de vapeur, ce qui est assez pour recouvrir la Terre entière, océan inclus, d'une couche d'eau de 2,5 cm. Et ça continue avec le reste. Donc oui, il y a beaucoup d'eau dans l'atmosphère, et je pense que nous le savons tous, mais nous n'avons jamais vraiment pensé à ce que cela voulait dire. Et je pense que si l'atmosphère, surtout au-dessus de l'eau, est remplie de zillions et de zillions de gouttes d'eau minuscules et convexes, alors peut-être que collectivement, elles se combinent pour former une énorme lentille convexe, ce qui équivaut à une grosse loupe. Ok, donc on garde ça à l'esprit, et on va jeter un coup d'œil sur d'autres sites qui parlent de réfraction de lumière. On peut trouver des graphiques comme celui-ci, montrant la réfraction de la lumière vers le bas. Et là, on trouve le graphique type, montrant l'angle que prennent les rayons de lumière quand ils pénètrent un médium, dans ce cas l'eau. La réfraction force la lumière vers le bas. On a tous vu cet exemple aussi, d'un crayon dans un verre d'eau, où non seulement on constate l'effet de réfraction vers le bas, mais aussi l'effet de loupe. Je vais le redire. L'eau provoque une réfraction de l'image vers le bas, ainsi qu'un effet de loupe. Donc, c'est important. Maintenant, retournons à une autre vidéo. La science est identique à celle d'une lentille. Voici un exemple simple. Donc si vous regardez Chicago ici, là vous pouvez voir le haut de la Sears Tower, et si notre simulation d'inversion de température est en place, je pense que vous pouvez tous voir tous les buildings de Chicago, et même le niveau du sol. Bien, l'atmosphère agit vraiment comme une lentille. Oui. Beaucoup prétendent que le concept du Soleil au-dessus de la Terre plate est impossible, que si c'était le cas, alors il ne pourrait se lever ou se coucher. Mais est-ce bien vrai? Testons et voyons. Le coucher a l'air de bien fonctionner. La science est identique à celle d'une lentille. Voici un exemple simple. L'atmosphère agit vraiment comme une lentille. Oui. Essayons maintenant un lever. Et bien entendu, quand il y a moins d'humidité dans l'air, on observe un soleil s'éloignant et diminuant sur sa trajectoire.